Au moment où Kobe Bryant, un des meilleurs basketteurs du monde, vient de se crasher en hélicoptère, avec Gigi, sa fille de 13 ans, il revenait d'une compétition de basket et il y avait du brouillard à LA, j'entame mon 13e éditorial. Et je l'entame avec cet extrait. On est à Cuba et un dictateur est au pouvoir. Samedi dernier, je revenais d'un match de basket avec mon fils de 15 ans et j'étais préoccupé. Et j'ai failli nous mettre dans le fossé, car il y avait aussi du brouillard entre Romba et Sainte-Marie-aux-Chênes. Je roulais un peu trop vite et mon esprit était encombré. J'ai freiné sèchement et me suis arrêté à quelques centimètres d'un arbre. Personne ne m'a tiré dessus. C'est mon 13e édito. Peut-être le dernier, peut-être pas. Le 12e a été mouvementé. Il est parti comme une fusée. Apollo 13, 50 000 vues en 3 heures sur YouTube. Et soudain, le clash. Quelques centaines de vues la 4e heure. Un peu comme pour une transat. Vous êtes poussé par un vent puissant et soudain, une mer d'huile. Vous faites du surplace sans comprendre ce qui arrive. Ce n'est pas un phénomène naturel, ce vent qui s'arrête soudainement dans les tubes de YouTube. Je pensais à ça samedi en voiture avec mon fils quand j'ai failli me planter. Allô, YouTube ? Pourquoi écrire des éditos, mener des enquêtes, dénoncer la corruption de nos élites, tenir un journal des luttes, lancer des débats, si ce n'est pour donner nos avis et nos informations au plus grand nombre ? On a choisi aux médias de faire bande à part. On n'a pas les moyens de BFM, on n'a pas de pub, on n'a pas Francis Bouygues derrière nous, ni Vincent Bolloré, ni La République En Marche. Je vous arrête tout de suite, on n'a pas non plus la France Insoumise. Ça fait longtemps qu'on est tout seul, perdu dans l'espace politique et médiatique. Nous et vous. On n'a que les gens, les dizaines de milliers de gens qui nous soutiennent tous les mois pour qu'on apporte une information et un journalisme différents. Le miracle se répète depuis 2 ans, chaque mois. Mes éditos, rédigés la veille de leur enregistrement, s'inscrivent dans cette perspective, dans cette arche narrative. Depuis des mois, la Macronie m'inspire. Faut dire, elle fait très fort, la Macronie. Elle pousse le bouchon du libéralisme très très loin. Elle nous teste. Elle est violente avec nous. J'écris contre Macron, tout contre, et contre sa République en marche arrière qui veut finalement tuer tout ce qui est collectif et service public pour libérer l'individu roi et la loi de la jungle. C'est le dessein caché, mais avéré, de notre bien-aimé président démocratiquement élu. Il remet au goût du jour la théorie darwinienne de la sélection naturelle. Le plus fort gagne. Les riches n'ont plus à payer pour les pauvres. 9 400 000 pauvres en France aujourd'hui. Les petits soldats de la Macronie auront beau, grâce aux emplois saisonniers de Noël et aux acrobaties statistiques, nous faire croire que le chômage baisse. Il n'y a jamais eu autant de pauvres en France depuis que les En Marcheurs ont pris nos affaires en main. Partout, on l'a vu, ça râle, ça manifeste, ça déprime, ça guerroie, à l'hôpital, à la radio, chez les égoutiers, les dockers, les pompiers, les éboueurs, les profs, même les types qui font des cartes routières. Le point d'orgue, c'est ce combat contre cette réforme des retraites mal foutue, mal calculée. Même le Conseil d'État l'enfonce aujourd'hui. Il aurait été si facile de la retirer. Mais non, Macron s'accroche. Il veut nous faire trimer des années supplémentaires alors qu'il n'y a déjà plus de travail pour tout le monde. Il veut nous faire accumuler des points alors qu'on cherche des unités de vie. Il nous pousse vers le bas, dans le dark side, alors que tout en haut du gratte-ciel, ses copains spéculateurs ont la retraite à 40 ans et le golden parachute. Comme dans Fortnite. Sauf qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. On ne veut pas crever. On veut se la couler douce après une vie de labeur. Tu vois, quand on nous fait pas chier, on se contente de choix simples. Marche ou crève. C'est le message ultime de cette république d'amateurs et de profiteurs. J'écris pour les grévistes, tous ceux qui se battent et jouent leur survie, non pas pour des privilèges, mais pour plus de solidarité face à cet État qui veut nous dépecer. J'écris contre l'horreur policière qui nous accable chaque semaine un peu plus, sous le regard impavide des pseudo-journalistes salariés de Drahi, Bolloré et compagnie.
lutter sans faillir contre cette réforme des retraites qu'ils veulent faire passer coûte que coûte. C'est le dernier combat qui vaut la peine d'être mené dans ce monde que les En Marcheurs, Bruxelles et BlackRock veulent nous imposer. Cette réforme est vitale pour eux. Comme l'explique Jacques Rancière, c'est plus qu'une question de financement, c'est une question de principe. La retraite, c'est comment du temps de travail produit du temps de vie et comment chacun de nous est lié à un monde collectif. Toute la question est de savoir ce qui opère ce lien. La solidarité ou l'intérêt privé? Démolir le système des retraites fondé sur la lutte collective et l'organisation solidaire, c'est pour nos gouvernants la victoire décisive. 2 fois déjà, ils ont lancé toute leur force dans cette bataille et ils ont perdu. Il faut tout faire aujourd'hui pour qu'ils perdent une 3e fois et que ça leur fasse passer définitivement le goût de cette bataille. J'écris des éditos pour pouvoir citer des philosophes que j'aime bien et qu'on ne voit nulle part sur les chaînes du grand capital et de la Macronie déliquescente. J'écris pour me moquer d'eux et utiliser des mots comme « déliquescent ». Macron et ses sbires sont déliquescents. Bientôt, si on se débrouille bien, ils vont disparaître, se liquéfier. Mais c'est 50-50. On peut perdre la partie aussi. Nos adversaires sont très durs et très forts et déterminés. Face à eux, il faut être souple, inventif, collectif, agile. Be water, my friend. Ces éditos, je m'y suis mis sans calcul, après notre enquête sur la mort de Zineb Redouane, massacrée après un tir de grenade lacrymogène reçu en plein visage. Le tir d'un CRS de Saint-Étienne, couvert par sa hiérarchie, elle-même couverte par Christophe Castaner. Le mensonge d'État était patent. Depuis, à intervalles plus ou moins réguliers, je ne me suis plus arrêté. J'écris sans haine et sans colère, la déconfiture en marche. Aussi étrange que cela puisse paraître à certains, je ne suis pas un militant. Je ne sais même pas pour qui je vais voter. Je dis ici ma manière de voir le monde, de le penser, et de penser, comme dirait Bernard Stiegler. Je pense, donc Jean Ruban et j'essuie les plâtres. La semaine dernière, YouTube, appelant un chat, m'a censuré. Dans un premier temps, la plateforme ne nous a pas dit pourquoi elle censurait notre vidéo, annonçant qu'elle l'interdisait aux moins de 18 ans. Puis, elle a empêché son partage. Nous avons fait une réclamation et contesté cette décision. On nous a expliqué que ce que j'écrivais n'était pas jugé approprié, bien que respectant les règles de YouTube, et donc, par prudence, la plateforme préférait en limiter l'usage. Je pourrais m'en prendre à YouTube, qui appartient à Google, qui appartient au conglomérat Alphabet, qui a son siège au Delaware et qui a pour actionnaires des milliardaires comme Eric Schmidt ou Larry Page, mais aussi des fonds de la private equity comme Vanguard, BlackRock ou Fidelity. Eux se rincent grâce à la pub sur Internet. Et un jour, si on laisse faire Macron, ils vont nous piquer des ronds pour financer nos points de retraite et se rincer encore plus. Macron n'est rien d'autre que leur petit télégraphiste. Aux médias, on ne laisse pas YouTube ou Facebook faire de la pub sur nos contenus. On voudrait en faire qu'on serait mauvais. Imaginez une réclame pour BNP Paribas ou Coca-Cola au milieu d'un de mes éditos. Nous sommes pour ceux qui s'arrêtent et pour ceux qui poussent, pour ceux qui ouvrent la porte. Nous sommes pour ceux qui tendent la main. Nous sommes pour les généreux, les altruistes, les désintéressés, pour ceux qui se mettent au service des autres et ceux qui en ont fait leur vocation. Ce serait de la contre-publicité. Même les annonceurs n'en voudraient pas. On fait beaucoup de vues. On occupe des heures de bande passante sur les plateformes, mais on ne leur rapporte pas grand-chose. Je me suis vraiment creusé la cervelle pour comprendre pourquoi YouTube France avait mis ce communiqué à la noix après que nous ayons fait appel de leur décision de nous bloquer. Après avoir examiné plus attentivement votre vidéo, nous avons déterminé qu'elle risque de ne pas convenir à tous les publics, malgré le fait qu'elle respecte le règlement de la communauté. Une limite d'âge a donc été appliquée. Qu'en termes élégants tout cela est dit, alors que c'est une atteinte à la liberté d'expression. En même temps, YouTube n'est pas une société philanthropique, c'est une boîte privée. Ils ont droit de laisser parler qui ils veulent et de limiter les vues de mes éditos.
Ce n'est pas à YouTube que j'en veux. D'ailleurs, je n'en veux à personne. Simplement, je réfléchis. Le problème, c'est que je réfléchis en bagnole quand le brouillard tombe sur les hauts plateaux mosellans. J'ai du mal à ne pas faire le lien entre cette censure et la loi Avia, du nom de la députée en marcheuse Laetitia Avia, qui veut nous faire croire qu'elle lutte contre les propos haineux sur Internet. La semaine dernière, un amendement est passé à l'Assemblée, donnant tout pouvoir au ministère de l'Intérieur et à sa police pour obliger les plateformes comme YouTube à retirer en 1 heure, montre en main, tout propos haineux. Avant, dans le projet de loi, c'était 24 heures. Ça laissait le temps de contre-argumenter. Pourquoi sont-ils soudain si pressés, si castrateurs? Si la plateforme ne s'exécute pas, elle risque la fermeture. Et l'amendement est passé. Au Palais Bourbon, tout passe et tout trépasse, à commencer par nos faibles espoirs de débat démocratique. Qu'est-ce qu'un propos haineux? J'ai entendu plusieurs syndicats de police expliquer que David Dufresne ou des universitaires tenaient des propos haineux contre la police. On peut considérer, si on est le préfet Lallemand, qu'en me moquant de ses mauvaises manières place d'Italie, j'aurais tenu des propos haineux à son égard. C'est par ce biais que j'ai interprété le communiqué de YouTube. La plateforme teste les limites de la nouvelle loi. Le business est leur seule religion. Mark Zuckerberg a rendu visite à Macron pour régler ses petites affaires l'an passé. On peut penser que YouTube France n'a pas grand intérêt non plus à déplaire au pouvoir. L'autre jour, j'écoutais Pascal Praud et sa bande d'éditorialistes éclairés. Vous voyez Jacques Séguéla, Jean-Claude Dacier, Bernard Debré, la fine fleur de l'intelligence selon Bolloré. Au moment où la grève touche à sa fin, quelques actions violentes illustrent une radicalisation chez certains qui refusent que le combat s'arrête ou qu'un compromis arrive. Intimidation et insultes lors d'une réunion politique de Marlène Schiappa. Incendie peut-être criminel au restaurant La Rotonde. Envahissement du siège de la CFDT. Perturbation d'une émission de radio à Béziers chez nos confrères de RMC. Brutalité, insultes, intimidation, esprit totalitaire, pratiques fascistes. On connaît la musique. Au fond, depuis 1917 et l'entrée au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, les méthodes sont les mêmes. La violence pour attaquer un pouvoir quand on refuse la légitimité des urnes. Il s'en prenait à Taha Bouaf et ne voulait surtout pas qu'on le considère comme journaliste. Non, mais il n'est pas journaliste. Il a une carte de presse. Vous conviendrez que ce n'est pas, me semble-t-il, un tweet de journaliste. Ils étaient remontés comme des piles, haineux, caricaturaux. Le Bouaf méritait la prison pour avoir fait son tweet qui avait ciblé Macron au théâtre. C'est lamentable, ce type qui organise cette opération. On lui dit, vous êtes témoin assisté, au revoir monsieur, il n'est même pas mis en garde à vue. Si, il a été mis en garde à vue, 24 heures. Non, il a été mis en garde à vue pendant 24 heures. Bah, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu être mis à l'abri pendant plus longtemps que ça. Ils étaient hyper favorables à la loi contre la haine qui venait d'être votée. On ne va quand même pas être contre une loi contre la haine, disait ce gentil garçon qu'est Pascal Praud. Lumière de nos matinées cathodiques, il réclamait une justice forte pour aider la police. Comme si la justice devait être forte avant d'être juste. Et son copain Séguéla de renchérir. Plus que jamais, nous avons besoin d'une police forte et protégée. Et plus que jamais, les médias doivent protéger la police. Éructait le vieil homme. Eux n'ont aucun souci à se faire. Ils ont leur ronde serviette à la télé, tous les jours. De mon point de vue, ils suintent la haine du gilet jaune, mais aussi celle de l'altérité, de la tolérance. C'est peut-être mon dernier édito, mais peut-être pas. On est des êtres fragiles. Vous, moi, Kobe Bryant, on est tous mortels. Même Marine Le Pen. Vous m'accusez de quoi? Mais de rien. Qu'est-ce qu'on est face à la mort qui peut nous tomber dessus au prochain virage, à la prochaine épidémie? Est-ce si important de se battre ici chaque semaine contre un État sourd, aveugle, violent, au point chaque jour de manifestation d'envoyer sa police tabasser son petit peuple? Quand Macron nomme Castaner, qui nomme l'Allemand, qui envoie ses troupes et ses nouvelles grenades chargées des grands-mères, des enfants, des pompiers, qu'est-ce que c'est sinon de la violence disproportionnée, gratuite? Depuis quelques semaines, les policiers et les communicants de la Macronie sont bien emmerdés
Parce que les manifestations se passent sans violence. No black bloc, no batte de baseball, no fuck the police, rien que des pré-retraités, mais par millions. 15 mois après la première manifestation de Gilets jaunes, on est toujours là. On est là, même si Macron ne le veut pas. Nous, on est là. Pas une semaine qui passe sans au moins 100 manifs dans ce pays. Et je ne compte même pas les grosses manifs, celles où systématiquement les comptages sont truqués. Toutes ces manifs, on en parle aux médias. On n'en parle pas sur CNews. Pas à leur juste mesure. Macron se plaint qu'on puisse le traiter de dictateur. Et aujourd'hui, s'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. Vous pensez l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Je sais bien qu'on n'est pas encore en dictature. Il nous fait dire ce qu'on ne pense pas et ce qu'on n'a jamais dit. Mais on est à l'abri de rien avec ce jeune prince qu'on sent de plus en plus au bord de la crise de nerfs et du départ pour Varennes. Nous sommes un pays libre, démocratique, qui aime l'insolence. Et donc, il y a eu ce travail qui a été fait avec un t-shirt où, en effet, au lieu de BD, il y a LBD avec le L barré. J'ai eu une discussion d'ailleurs ce midi avec Jules. Je suis en désaccord complet avec son approche. Nous ne sommes pas d'accord. Je récuse le terme de violence policière. Je considère qu'il y a de la violence dans la société. Quand des actes condamnables sont faits, les policiers comme les gendarmes doivent être exemplaires. Et à ce moment-là, être sanctionnés, enfin poursuivis et sanctionnés si leur culpabilité est prouvée. Mais la violence, elle est d'abord dans la société. Et en France, la police comme la gendarmerie sont au service d'un ordre républicain. Ils sont là pour protéger les lois. Donc je ne mets pas ces violences au même niveau. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec leur approche. Néanmoins, de là où je suis, je dois défendre la créativité, la liberté d'expression, y compris l'insolence, et y compris la création d'artistes qui disent des choses, font des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, mais qui sont là, voilà. Donc c'est ça une société libre. C'est aussi parce que nous sommes une société libre. Le président de la République, il peut accepter de poser avec un t-shirt où il y a quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, que c'est une société dans laquelle on est en droit d'exiger de chacun le respect, la civilité, et dans laquelle on peut dire que la violence est interdite. La confiance est rompue, Mr. President. J'ai donc failli mourir en voiture avec mon fils qui a failli se faire briser les jambes et ne plus pouvoir jouer au basket parce que j'avais la tête ailleurs. Pourquoi étais-je en colère? Qu'est-ce qui occupait à ce point mon esprit? Kobe, le basket, l'argent, l'Amérique, Google, les fonds de pension, Macron, Pascal Praud, la connerie ambiante, cette haine et cette bêtise qui envahissent l'espace public, ce brouillard? Aujourd'hui, aux médias, nous dépendons des réseaux sociaux et de YouTube. C'est notre bande passante. Chaque jour, nous la nourrissons de nos programmes. YouTube s'est imposé dans le paysage audiovisuel comme la seule alternative face aux télé mainstream de la République en marche arrière. Mon dernier édito a été bloqué. Je ne voulais pas en faire un fromage. J'avais même tendance à me dire que c'était bon signe. On vous censure, qu'on vous devenez vraiment emmerdant. Mais bon, ça fait chier quand même. Allez, salut!